En 2016, les petites Porsche, les Cayman et Boxster, ont eu droit à un restylage, à l'occasion duquel elles ont d'abord changé de nom. Elles s'appellent maintenant 718 Boxster et 718 Cayman. Ce changement de nom s'accompagne d'une grosse modification mécanique puisqu'on abandonne les flat 6 atmosphériques pour des 4 cylindres turbo, sacrilège selon certains. Mais les puissances sont en hausse, les performances sont meilleures et on consomme moins. Tout le monde devrait être content. Plus récemment, on a vu arriver cette version GTS sur le Cayman. Alors GTS chez Porsche, ça veut toujours dire un petit peu plus de puissance, un châssis un petit peu plus affûté, pas mal d'équipements, mais ce n'est pas la version la plus affûtée. Il devrait y avoir un Cayman GT4 qui va arriver prochainement. En attendant, là on garde un 4 cylindres turbo qui passe de 350 chevaux sur le Cayman S à 365 chevaux sur ce GTS. Et on va voir ce que ça donne sur le circuit de Montlhéry. La version GTS se reconnaît à l'intérieur grâce au contour central siglé GTS et sur fond rouge, tandis que la sellerie et le volant Alcantara sont de série, ce dernier permettant une excellente préhension. La console centrale a largement évolué, reçoit désormais un écran central en série, même s'il faut piocher dans les options pour y voir un GPS. En revanche, la suspension pilotée et l'échappement sport sont de série. On retrouve la commande des modes de conduite sur le volant, comme sur la 911. Le Cayman est bien sûr une stricte 2 places, le moteur étant juste derrière le conducteur, et a droit à 2 coffres, un à l'avant et l'autre à l'arrière, les deux cumulant un peu moins de 300 décimètres cubes selon nos mesures. Alors ce 718 Cayman GTS et ses 365 chevaux, qu'est-ce que ça donne? D'abord on va parler performance, on l'a mesuré évidemment. On est sous les 23 secondes au 1000 mètres départ arrêté et largement sous les 5 secondes au 0 à 100. Et en fait, pour vous donner deux références, on est plus vite que la M2 et ses 370 chevaux et un petit peu moins vite que le TTRS et ses 400 chevaux. Voilà pour les performances, c'est pas mal du tout. Au risque de vous paraître un petit peu rétrograde, je regrette l'ancien Flat 6 de l'ancien Cayman, qui était plus onctueux, et notamment pour la sonorité. Alors des goûts et des couleurs, ce ne sont que mes goûts, mais je n'aime pas cette sonorité de 4 cylindres très travaillée. Certains apprécieront sans doute, c'est pas celle d'un 4 cylindres normal, mais par rapport à la musicalité de l'ancien Flat 6, pour moi ça n'a rien à voir. Côté châssis, alors le Cayman GTS a droit à des roues de 20 pouces en série, une suspension pilotée, un blocage de différentiel mécanique, évidemment avec l'architecture globale du Cayman et le savoir-faire de Porsche, on a vraiment quelque chose de très bien. C'est à la fois efficace, très équilibré, facile. On est vraiment dans la crème des sportives. A noter que les suspensions, certes fermes, travaillent très bien et n'arrivent jamais en butée, même en conduite sportive. Par rapport aux Cayman normaux, déjà excellents en châssis, le GTS est un tout petit cran au-dessus, un poil plus ferme, mais aussi plus dynamique, plus précis. Mention spéciale pour la boîte PDK à double embrayage, toujours ultra rapide et bien gérée, et pour les freins à la puissance remarquable, même sans céramique. Tout ceci a un prix. Le Cayman GTS vaut 78 000 € en boîte manuelle et 82 000 € avec la PDK. C'est plus cher que les M2 ou le TTRS, alors que ce dernier est plus performant et plus agréable en sonorité moteur. Bref, ce Cayman GTS fait payer très cher son excellent châssis, et le 718 Boxster GTS, son frère décapotable, coûte encore 2 000 € de plus.